Bienvenue à tous dans cette vidéo sur le log programmeur d'ESU où je vais vous montrer un peu comment on peut convertir des projets entre différentes versions. On va retrouver Jojo. Bonjour à tous. Donc ici le but c'est un petit peu de voir les conversions au niveau des projets qu'on a pour les décodeurs. On vient de passer maintenant sur les décodeurs LogPilot, LogSound version 5. Et c'est clair qu'on aimerait peut-être changer un décodeur dans une locomotive qui est un décodeur LogPilot version 4, puis on aimerait bien y mettre un version 5. Est-ce qu'on peut faire ça ou on doit reprogrammer notre décodeur depuis zéro? Ou simplement, j'ai une locomotive avec un LogPilot version 4 M4, il a grillé, et j'aimerais bien remettre un décodeur LogPilot version 4 standard parce que j'ai ça qui traîne dans ma layette. Ce problème, je l'ai vécu dernièrement. J'avais une jolie locomotive RE460 avec une platine d'éclairage où malheureusement mon décodeur version 4 M4 a fumé. Et clairement maintenant, à part les magasins qui ont des stocks en version 4 encore, on n'en trouve plus. Donc pourquoi pas ici y mettre un version 5. C'est ce que j'ai essayé de faire sans devoir tout reprogrammer. Donc ici, pour faire ceci, j'ai ici retrouvé, une page blanche, c'est peut-être pas le plus intéressant à voir. J'ai retrouvé ici le projet de ma 460 en version 4. Ce que je vais faire pour pas détruire mon projet, c'est le copier. Voilà. Et le renommer en version 5. Je vais double-cliquer sur mon projet. Donc ici, j'ai bien le log programmeur version 4 et version 5 qui sont installés. Donc si on veut passer en version 5, clairement, il faut avoir le logiciel du log programmeur en version 5, sinon ça ne va pas marcher. Tout ce qui est conversion de programme, ça va en principe plus ou moins marcher ou toujours marcher quand on passe d'une version antérieure à une version supérieure, mais pas l'inverse. Ça veut dire qu'on ne pourra pas prendre un projet d'un décodeur version 5 pour le mettre dans un version 4. Il y aura probablement des problèmes, mais je pense qu'on ne peut même pas le faire. Ce que je vais vous montrer ici, je l'ai essayé rapidement, je n'ai pas contrôlé tous les paramètres, mais j'ai vu que ça a marché. Donc je pense que le logiciel est assez bien fait pour gérer ce genre de cas. Donc ici on voit que j'ai bien mon projet 460 avec mon LogPilot version 4 M4. Avant de faire quoi que ce soit, je vais faire quelques print screens juste pour qu'on puisse comparer la conversion du projet. Donc je vais prendre ici mon mapping, parce que c'est ça qui m'intéresse, avec ma platine d'éclairage. Donc je vais faire un print screen de mon mapping, que je vais mettre sur mon bureau. Mapping V4, voilà. Et ce qui est aussi assez ennuyant toujours à régler, c'est tout ce qui est moteur et régulation. Donc je vais prendre ici aussi un print screen de ma partie configuration moteur. Voilà, j'ai mis un signe un peu bizarre. Je vais le enregistrer encore une fois. V4. Voilà. Donc ici, pour convertir mon projet, on a plusieurs possibilités, mais une très simple, c'est ici de venir choisir quel décodeur on va vouloir utiliser. Donc je vous dis que ça marchait en interne des versions au niveau de la même famille. Donc si je prends un V4 M4 et que j'aurai un LogPilot, je sais pas moi, V4 Micro, je choisis ceci, ça fait une conversion et maintenant j'ai mon projet 460 qui est en
LogPilot Micro V4 que j'ai plus qu'à enregistrer sous RE460 V4 Micro. Et si je vais me balader ici dans mes Funktionszuordnung et que je vais ici ouvrir mes deux petites photos que j'ai enregistrées, donc le mapping. Si je compare mon mapping, on voit bien ici qu'on a le mapping qui a passé de mon projet, enfin ici de mon projet LogPilot V4 M4 en micro. Si je prends maintenant le moteur, ici, donc au niveau du moteur, on voit bien qu'on a gardé nos paramètres de régulation correctement. Donc ça fonctionne. Si maintenant, je refais ma manip, donc j'ai mon projet qui est ici, je rouvre mon projet RE460 qui était en LogPilot V4 M4, que j'ai acheté un nouveau décodeur LogPilot 5 DCC par exemple. Voilà, ça a converti. Je peux recomparer ici mon mapping qui est le même, ainsi que mes paramètres moteurs qui sont également les mêmes, avec les nouvelles fonctionnalités du décodeur version 5 qui sont bien sûr mis avec les paramètres d'origine. Et on voit ici qu'on a aussi différentes options qui sont rajoutées par rapport au projet version 4. Donc avant, tout ce qui était générateur de fumée et compagnie, c'était que dans les LogSound. Maintenant, c'est disponible ici. Et on a également des sons qu'on peut faire, même que notre décodeur n'est pas un décodeur son. J'ai pas été plus loin dans les versions 5, donc je peux pas vous expliquer exactement ce que c'est. On pourrait aller encore plus loin. C'est que si par exemple on a un décodeur LogPilot version 4 avec un paramétrage qui nous convient bien, puis qu'on n'aimerait pas aller tout reparamétrer ça pour une locomotive similaire avec un LogSound, de pouvoir reprendre que la partie gestion du décodeur de notre LogPilot. Donc ça, c'est possible de le faire aussi. Si je réouvre ma configuration LogPilot V4 M4, donc ça c'est notre machine qui va bien, qui est bien régulée, qu'on a un mapping très compliqué qu'on n'aimerait pas refaire 1 est à 1, on peut très bien aussi ici venir choisir LogSound V4 par exemple. Et ici, à partir de notre projet LogPilot version 4 M4, il a recréé ici un projet LogSound version 4 avec toujours notre mapping qui est là et notre régulation moteur qui est ici avec les mêmes paramètres. Et en dessous, on a bien sûr toute la partie générateur de fumée, tout ce qui est configuration des sons, etc., etc. Le problème dans ce cas-là, c'est que notre partie son du décodeur est complètement vide. Et là, j'ai pas trouvé, et je crois que c'est pas possible, de pouvoir importer toute la configuration son d'un décodeur, de pouvoir séparer ces deux choses et de pouvoir importer la configuration son d'un côté et la configuration décodeur de l'autre. Donc ici, pour faire les choses correctement, eh ben, on doit se retaper la configuration de tous nos slots de son manuellement. Donc, de passer d'un décodeur non son à un décodeur son, il y aurait encore quelques petites fonctionnalités à avoir pour que ça soit plus facile.
Donc je dirais que c'est pas possible. Si vous avez des solutions, écrivez en dessous de la vidéo, c'est volontiers que je vais prendre ces petits vos informations, parce que c'est vrai que je n'ai jamais trouvé comment on pouvait faire ce genre de choses. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ici dans cette vidéo, de pouvoir convertir un projet dédié à un décodeur sur un autre décodeur ou sur une version de décodeur supérieure. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a montré une fonctionnalité de plus sur le log programmeur. J'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Allez, bye bye, à la prochaine.